Mais frérot, quelle double confrontation incroyable! Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain nous ont offert l'une des meilleures demi-finales de Ligue des Champions que j'ai jamais vues. Le match aller était exceptionnel et le match retour a été un très bon match de foot. C'est le minimum qu'on puisse attendre à ce niveau de la compétition. Beaucoup de mouvements avec deux des meilleures équipes du monde qui essaient d'attaquer, qui cherchent le but en permanence. Pas comme certaines autres équipes. Et à mon avis, la victoire du Paris Saint-Germain est totalement méritée. Cette demi-finale s'est jouée en grande partie sur ce deuxième match, où Paris a été meilleur, plus mature, et a montré plus de maîtrise. Le PSG a su gérer les temps forts du Bayern, et ça a été crucial. En plus, les Parisiens savaient exactement ce qu'ils devaient faire, l'équipe s'est adaptée à ce que demandait le match. Ils ont mis un but rapidement. Et après, avec 2 buts d'avance sur l'ensemble des 2 matchs, ils ont fait reculer leur bloc. Mais ça ne veut pas dire que le PSG a posé le bus derrière en refusant de jouer ou a commencé à faire l'anti-jeu d'Arsenal, comme j'aime bien l'appeler. Absolument pas. L'idée du PSG était claire, récupérer le ballon et gicler en contre-attaque pour tuer le match à chaque fois. Tout au long du match, Paris a été beaucoup plus proche du break que le Bayern de l'égalisation ou de la remontada. Tout s'est aligné pour que le PSG aille en finale et que le Bayern perde. Et pour moi, c'est une injustice de dire que Paris a été avantagé par l'arbitrage. On ne peut pas dire une chose pareille. C'est quoi un arbitrage idéal dans un match de Ligue des Champions? Quand est-ce qu'un arbitre est satisfait de son match? Quand il rentre chez lui et qu'il se rend compte qu'il a été invisible, que personne ne parle de lui. Exactement comme au match aller. Au match aller, il y a eu 2 pénaltys et personne n'en a fait un drame. C'était des pénaltys évidents. L'arbitre les a sifflés avec conviction. Quand il n'a pas vu, il est allé voir la VR. La VAR est là précisément pour ça, pour corriger les erreurs de l'arbitre. Sauf que sur ce match retour, on nous parle de scandale mondial, on dit que c'est une tâche dans l'histoire de la Ligue des Champions et de la France. Mais en France, la vraie honte, c'est de regarder cette vidéo et de ne pas être abonné. C'est inacceptable, alors abonne-toi. Bref, l'arbitrage de monsieur João Pedro Pinheiro, arbitre portugais, fait énormément polémique aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'à mon avis, l'arbitre a semblé perdu pendant le match. Faut être honnête, il n'a pas dégagé de sérénité pendant les 90 minutes. Il donnait l'impression d'être intimidé par l'enjeu, j'ai eu ce sentiment à plusieurs reprises. On aurait dit qu'il était loin de l'action, qu'il n'arrivait pas à bien analyser les contacts. Il a oublié de siffler des fautes évidentes, juste après en avoir sifflé une similaire. Et ça, c'est le genre de truc qui rend fou tout le monde, surtout les supporters, qui font ensuite monter la sauce sur les réseaux. Vincent Kompany a d'ailleurs réagi à ça, écoutez. Sa main est en l'air. Le ballon touche sa main. Comme c'est son propre coéquipier, ce n'est pas penalty. Mais si on regarde ça avec un peu de bon sens, c'est juste ridicule. Quoi qu'il doive se passer, c'est ridicule. Ça ne décide pas de tout le match, mais au final, ça se joue à un but. Et puis, le deuxième carton jaune pour Nuno Mendes, je pensais qu'il allait le sortir, j'ai eu l'impression qu'il a reculé parce qu'il s'est rendu compte qu'il lui avait déjà mis un jaune et qu'il ne voulait pas l'expulser pour ça. Il a regardé ailleurs. J'ai vu plusieurs angles, et je ne vois pas Konrad Laimer faire main. Certains disent que oui, donc je ne sais pas. Il y a eu des moments où Vincent Kompany était complètement fou furieux sur le bord de la touche, ça a failli partir en bagarre entre les 2 bancs. L'arbitre a même mis un jaune au banc de touche. C'était un truc de malade, ce que l'arbitrage a provoqué. Tout le monde a parlé de la performance de João Pedro Pinheiro ce soir-là, mais a-t-il vraiment fait des erreurs? On va analyser ça avec l'avis d'un spécialiste. Maintenant, parlons de son match à proprement parler. Bon, c'était le plus grand match de sa carrière. L'UEFA a donné une affiche pareille à un arbitre, entre guillemets, débutant. Alors, il n'était pas si débutant que ça, c'est vrai, le meilleur mot serait inexpérimenté. Et je m'explique. Une semaine plus tôt, il avait arbitré une demi-finale de Ligue Europa. Mais ça n'a rien à voir en termes d'enjeu, de pression et de tout ce qui entoure la Ligue des Champions. La marche entre la LDC et la Ligue Europa, le deuxième échelon européen, est gigantesque. Ce n'est même pas comparable. C'est 2 mondes différents. Bien sûr, ça reste une demi-finale européenne importante. Mais rendez-vous compte, c'était il y a une semaine, 6 jours d'écart. Avant ça, il n'avait jamais arbitré de match à élimination directe en Ligue des Champions, uniquement les barrages, les 16e, où les affrontements sont souvent très déséquilibrés et sans autant de pression. Et tout ça, seulement cette année. Pourtant, il fait partie des arbitres FIFA depuis longtemps, et il siffle des matchs de phase de groupe depuis un bon moment. Mais les arbitres, c'est comme les joueurs. À un moment, il faut qu'ils engrangent de l'expérience pour progresser. Il devait bien avoir une demi-finale de cette envergure un jour ou l'autre.
Mais est-ce que ça devait être maintenant? Est-ce que ça devait être un match avec autant de tension? N'aurait-il pas pu commencer par un huitième de finale ou une demi-finale avec un rythme moins dingue? Ce sont de bonnes questions, mais maintenant c'est trop tard. Le mal est fait après toute la confusion que ces décisions ont engendrée. Bon, la première action polémique vient d'un ballon aérien avec un duel de la tête. Quand le ballon retombe et que Laimer essaie de lancer une attaque pour le Bayern, il arrive à contrôler et au moment de pousser le ballon devant, la balle atterrit clairement sur le bras décollé de Nuno Mendes. Mais l'arbitre n'était pas très bien placé. Et même si Laimer n'arrivait pas à passer et que Nuno Mendes faisait faute, le ballon aurait atterri dans les pieds de Michael Hollis qui partait seul sur l'aile droite. Tout le monde l'a vu. On voit Vincent Kompany qui lève les bras. Tout le monde court vers l'arbitre. Et là, l'arbitre s'approche et montre l'endroit où se trouvait Konrad Laimer. Regardez bien, il pointe là où était Laimer et pas là où était Nuno Mendes. Et là, il lâche un petit like mystérieux. Regardez le désespoir de Kimmich quand il voit la main de l'arbitre et qu'il se rend compte qu'il regardait une vidéo sur la chaîne sans avoir mis de pouce bleu. Exactement comme tu es en train de le faire. Alors mets un like tout de suite. Nuno Mendes, de son côté, essaie de se faire tout petit. Il sait qu'il a pris le ballon sur le bras écarté et comme il avait déjà un jaune, ça valait un deuxième jaune synonyme d'expulsion. Le match aurait totalement basculé. Regardez le désespoir du gars du staff bavarois, Kompany qui ne comprend rien. La décision de l'arbitre, en théorie, Laimer a contrôlé de la main. Je dis bien en théorie, car on n'a pas d'image parfaitement claire. La meilleure, c'est celle-ci. On n'en a pas d'autre à cause d'une erreur de réalisation de l'équipe de diffusion de la Champions. C'était un match complexe, et les erreurs sont complexes aussi. Une erreur technique de la réalisation a provoqué tout ça. L'idéal aurait été de couper l'image un peu plus tôt. Si on avait arrêté l'action juste avant, il n'y aurait pas eu de débat. Andy Davis, un ancien arbitre contacté par ESPN avec plus de 10 ans d'expérience en Premier League, a déclaré « Un incident confus. On s'attendrait à ce qu'une équipe arbitrale à ce niveau et sur une telle scène communique sa décision de manière beaucoup plus claire que ce que nous avons vu. D'après les images que j'ai pu voir, il est difficile de dire s'il y a une faute de main évidente du joueur du Bayern, Laimer. Cependant, l'arbitre assistant avait une très bonne vue avec le meilleur angle, nous devons donc faire confiance à son jugement. » Et je suis d'accord avec cette analyse. Malheureusement, on ne peut pas être sûr à 100%, mais l'arbitre assistant était bien mieux placé que l'arbitre principal à ce moment-là. João Pinheiro a sifflé parce que son assistant lui a dit dans l'oreillette de siffler faute de Laimer pour avoir contrôlé de la main. Il faut se fier à cette interprétation, car même si la balle n'avait pas touché le bras, la VAR n'intervient pas sur ce genre de situation. L'action suivante qui a mis le feu aux poudres, c'est quand Matvei Safonov, au lieu de capter tranquillement une frappe sans danger, saute bizarrement sur le ballon. La balle rebondit juste devant lui, et ce qui devait être un arrêt facile devient compliqué. Le ballon arrive sur Vitinha qui veut balancer une grosse sacoche devant. Sauf qu'en dégageant, il tire clairement sur le bras de João Neves. C'est flagrant. À ce moment-là, tous les joueurs du Bayern autour voient ça et se ruent sur l'arbitre pour réclamer un penalty. Vincent Kompany, sur le bord du terrain, fait de même, il devient complètement fou et va mettre la pression au quatrième arbitre. Pendant ce temps, Luis Enrique est hyper serein. Regardez la tête de Kompany. Mon pote, je n'aimerais pas être en face de lui à ce moment-là. On va passer directement à l'avis du spécialiste parce que l'action parle d'elle-même. Andy Davis a dit à ESPN « Une bonne décision de la part de l'arbitre de ne pas accorder de pénalty au Bayern Munich. Certaines règles prêtent souvent à confusion et celle-ci rentre dans cette catégorie. Cependant, la logique derrière cette règle est solide. Dans son principe de base, une main dans la surface de réparation est sanctionnée parce qu'on considère qu'un défenseur, en utilisant une partie illégale de son corps, obtient un avantage déloyal et empêche potentiellement une bonne occasion pour l'adversaire. Lorsque le ballon frappe le bras d'un défenseur après avoir été joué par un coéquipier, il n'y a aucun avantage obtenu, ni aucune occasion annihilée pour l'adversaire. Au contraire, cela contre souvent une tentative de dégagement d'un coéquipier, ce qui crée une pression encore plus grande sur la défense. Il n'y a aucune logique à sanctionner cela comme une faute de main. Cependant, vous ne pouvez pas simplement jouer le ballon de la main après une passe d'un coéquipier dans n'importe quelle situation. Une action délibérée qui empêche un tir cadré dangereux ou un but certain sera toujours sanctionnée d'un penalty et potentiellement d'un carton rouge. De la même manière, on ne peut pas marquer dans le but adverse avec la main ou le bras, peu importe qui a joué le ballon avant. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu ça? Je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie.
Un défenseur qui dégage sur son propre coéquipier et la balle atterrit sur son bras de façon aussi évidente. C'est typiquement la règle qui, parce qu'elle n'arrive quasiment jamais, crée ce sentiment d'injustice quand elle est appliquée. Mais à mon avis, il n'y avait pas pénalty pour le Bayern Munich. L'arbitre a pris la bonne décision, la règle est logique et je pense qu'elle doit rester telle qu'elle, sans aucun changement. Pour finir, on a cette action de Luis Diaz. Il repique dans l'axe et fait un superbe 1-2 avec Jamal Musiala qui lui remet d'une magnifique talonnade alors que Luis Diaz attaquait la surface. Le Colombien allait se retrouver en face-à-face avec le gardien. Mais Lucas Beraldo, qui venait d'entrer en jeu, fait barrage avec son corps. Luis Diaz est percuté et ne peut pas continuer l'action. Il va se plaindre à l'arbitre. Regardez à quel point il est énervé, le frérot. Et l'arbitre finit par donner un carton jaune à Diaz pour protestation. C'était une faute indiscutable, il n'y a pas débat. L'arbitre s'est totalement planté ici. Le spécialiste n'analyse pas cette action, mais il n'y en a même pas besoin, c'est une énorme erreur d'arbitrage. Malheureusement, l'arbitrage a droit à l'erreur, tout comme un joueur ou un entraîneur. Mais on n'attend pas ça d'un arbitre de classe mondiale qui vient siffler une demi-finale d'une telle envergure. On ne s'attend définitivement pas à ça. C'est pour ça que le choix de cet arbitre est tellement critiqué, même s'il a peut-être hésité parce qu'il était intimidé par l'enjeu. On voit bien que Lucas Beraldo ne regarde même pas le ballon, il vient juste faire obstruction sur le corps de Diaz. Et s'il n'y avait pas eu cette faute, Luis Diaz aurait pu contrôler et filer au but. Si la faute avait été sifflée, ça aurait donné un coup franc hyper dangereux pour le Bayern, qui a plein de très bons tireurs.